Hey, bienvenue. Cette semaine était excitante car ma sœur a eu un bébé. Alors j'ai pensé que je profiterais de l'occasion pour faire un gâteau de révélation de genre. Elle a donc eu un petit garçon, mais elle n'a en fait pas du tout su ce qu'elle attendait, ce qui a rendu cela vraiment excitant pour nous tous. Mais en général, les gâteaux de révélation de genre sont généralement offerts lors des baby showers ou avant la naissance du bébé pour informer les parents du sexe de leur enfant. Certaines personnes colorent leurs éponges pour préparer des gâteaux de révélation de genre. Si vous me connaissez, vous savez que je préfère minimiser l'usage de colorants. Donc je vais simplement opter pour une éponge vanille normale, une crème au beurre vanille, et ensuite la partie du genre viendra de la garniture surprise. Donc ce que j'ai ici est un mélange de chocolat bleu. Maintenant, certaines personnes aiment aussi utiliser des paillettes que j'ai utilisées auparavant. Le truc, c'est que les paillettes ne sont pas si agréables à manger et le chocolat est un peu plus agréable. Alors j'ai pensé choisir du chocolat bleu, mais vous pouvez le remplir comme vous le souhaitez. Donc je vais commencer, comme je l'ai dit, avec mon éponge vanille de 6 pouces et je l'ai coupée en 4 couches égales. Et ce que je vais faire, c'est utiliser un petit emporte-pièce rond et découper le milieu de chacun. Maintenant, les centres des couches du milieu, vous pouvez les manger ou simplement les jeter ou en faire ce que vous voulez. Mais les centres du haut et du bas, je veux les garder et les couper en deux. J'ai donc coupé ces éléments en deux pour pouvoir les placer, de retour dans les couches supérieures et inférieures. Et juste avant de commencer à le remplir de crème au beurre, je vais utiliser mon sirop de vanille simple et imbiber les gâteaux. Comme d'habitude, j'ai mon plateau tournant, un petit chiffon humide pour m'assurer que le plateau à gâteau ne glisse pas, et je vais juste mettre un peu de crème au beurre pour m'assurer que le gâteau ne glisse pas. Et je vais continuer avec ma première couche de gâteau et la presser fermement. Et puis j'ai ma crème au beurre de meringue suisse ici et je vais en étaler une couche, mais en évitant le centre où j'ai découpé, parce que c'est là que les chocolats vont aller. Alors je vais commencer par un anneau autour du centre pour le rendre plus facile, et ensuite partir de là. Et je vais simplement utiliser ma spatule pour étaler ça bien à plat. Et peu importe si la crème au beurre sort des bords, car nous pouvons corriger cela lorsque nous faisons le glaçage de miettes. Mais ce que vous voulez, c'est que le centre soit dégagé de crème au beurre. Je vais donc simplement faire le tour et gratter tout excès de crème au beurre du centre. Prochaine couche de gâteau et plus de crème au beurre.
Je nettoie simplement ma spatule pour les coins maintenant, avec un mouvement rapide et nettoyé à chaque fois. De l'extérieur vers l'intérieur. Donc, la couche de miettes est terminée et je vais la mettre au frigo jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Donc, environ 20 minutes. Juste un conseil. Toute la crème au beurre en excès que vous venez de gratter de votre couche de miettes, malheureusement, vous allez devoir la jeter et utiliser une nouvelle crème au beurre que je n'ai pas utilisée, par exemple, pour la prochaine couche. Parce que, évidemment, tout cela contient des miettes et vous ne voulez pas de miettes dans la deuxième couche. D'un autre côté, vous avez ces petits morceaux de gâteau supplémentaires à grignoter. Je vais donc refroidir cela au frigo avant de passer à la deuxième couche. Donc la couche de miettes est bien ferme. Maintenant, en CE qui concerne les gâteaux de révélation de genre, vous ne voulez évidemment pas révéler le genre à l'extérieur car l'intérieur contient la surprise. Donc certaines personnes aiment le décorer à la fois en rose et en bleu ou une couleur neutre, que ce soit des rayures sur les côtés ou des paillettes de différentes couleurs. Mais ce que je vais faire, c'est en fait enrober le tout en blanc, puis simplement appliquer de la crème au beurre texturé en bleu et rose à l'extérieur, puis le finir avec une voile en isomalte. Donc c'est assez abstrait et simple, mais encore une fois, l'excitation vient quand nous le couperons plus tard. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà un excès de crème au beurre dans ma poche à douille, donc je vais simplement l'utiliser pour l'appliquer à l'extérieur. Et je n'applique généralement pas une deuxième couche de crème au beurre avec une poche à douille, mais vu qu'elle était déjà là, autant l'utiliser. Et maintenant, je vais recouvrir tout le gâteau de cette fine couche de crème au beurre. Après avoir recouvert le gâteau de crème au beurre, il est maintenant temps de travailler sur un dessus plat, des côtés droits et des coins nets. Je vais donc commencer par le dessus en le faisant simplement tourner et en l'aplatissant, et j'utilise la forme de ma spatule pour obtenir cette surface vraiment plate. Et j'ai ici un bol de crème au beurre en excès, dans lequel je peux racler parce que cette crème au beurre ne contient plus de miettes. Et juste pour m'assurer qu'il est bien plat, je vais en fait passer par-dessus avec ma raclette très légèrement et cela assure un dessus vraiment uniforme. Et maintenant, je vais faire le tour avec la raclette latérale et redresser les côtés. Et donc, ce que je vais faire, c'est en fait laisser les coins comme ça et ensuite les gratter une fois qu'ils ont été de nouveau dans le congélateur. Comme je ne fais pas de gouttes, je veux que les coins supérieurs soient aussi nets que possible. Donc, une fois que vous êtes satisfait des côtés, laissez-le à ce stade, remettez-le au congélateur pendant 10 minutes et ensuite je vais couper les coins. Cette astuce fonctionne uniquement avec de la crème au beurre bien ferme, d'où l'importance de la congélation. Maintenant, j'ai un couteau ici et ce que je vais faire, c'est simplement couper doucement cette crème au beurre autour des coins. Vous pouvez littéralement le soulever et cela crée un coin vraiment net. Et ensuite, j'aime juste ranger le dessus en passant très doucement et juste une fois de plus autour du bord. Maintenant, c'est assez droit et net. Donc, ce que je vais faire dans le cadre du design, j'ai coloré de la crème au beurre en rose et en bleu, et je vais le faire pendant que le gâteau est encore froid. Je vais juste appliquer une petite quantité de crème au beurre sur ma spatule et juste étaler de petits morceaux sur la surface. Donc, je monte et traverse, puis je fais la même chose en rose.
Et la crème au beurre se solidifie assez rapidement car il fait très froid et vous pouvez passer très doucement et créer de la texture. Je vais faire un petit peu sur le dessus juste pour continuer le design. Donc j'ai opté pour un design un peu abstrait. Vous pouvez continuer cela tout autour du gâteau. Vous pouvez le mettre et le sortir du congélateur et créer encore plus de couches. Mais je vais continuer avec la voile en isomalte qui va se poser sur le dessus pour finir le gâteau. Donc dans ces deux casseroles, j'ai fait fondre de l'isomalte. Maintenant, l'isomalte est un faux sucre et tout. Ce que vous avez à faire est de le chauffer au micro-ondes ou dans une casserole et il se dissout essentiellement en un liquide clair. Donc, le bon côté de l'isomalte est qu'il ne brûle pas, ou du moins il est très difficile à brûler, contrairement au sucre qui prend très facilement. Et il reste également très bien pendant des jours même. Donc, si vous faites une sorte de décoration en sucre, elle a tendance à se dissoudre à cause de l'humidité dans l'air alors que l'isomalte reste. Donc, ce que j'ai préparé est un tapis à motifs scellés et un verre, et je vais essentiellement le mouler sur le verre, mais avant de faire cela, je vais colorer 2 de ces casseroles en bleu et rose. Maintenant, si je mets directement les couleurs là-dedans sans dioxyde de titane, cela colore toujours mais c'est transparent, donc le dioxyde de titane lui donne une apparence plus opaque. Donc je vais simplement saupoudrer un peu dans chacune de ces casseroles et le mélanger dans l'isomalte. Et il est passé d'un liquide transparent à un liquide blanc. Et maintenant, je vais colorer l'un en bleu, une petite quantité de colorant alimentaire en gel et l'autre en rose. Je fais 2 casseroles car évidemment je veux l'effet bicolore, mais vous pouvez simplement le faire dans une seule. Il faut travailler vite car l'isomalte durcit rapidement. Si cela se produit, réchauffez-le sur la plaque de cuisson. Assurez-vous qu'il soit encore liquide avant de le verser sur le tapis. Et c'est essentiellement une petite expérience car je n'ai jamais fait un modèle bicolore auparavant. Mais ce que je vais faire, c'est verser le rose d'un côté et le bleu de l'autre, juste à côté, puis le bouger un peu pour l'agrandir. Il commencera déjà à ralentir car il refroidit assez rapidement. Ensuite, prenez le verre et moulez-le par-dessus, puis fixez-le avec quelques pinces pour le maintenir en place. J'ai déjà quelques gouttes qui tombent. Et je vais le laisser comme ça pendant une bonne 5 minutes jusqu'à ce qu'il arrête de goûter et se fige. Maintenant, cela ne prend pas vraiment longtemps pour se figer, mais il sera encore chaud, donc je veux qu'il refroidisse avant de le démouler, sinon il y a un risque qu'il change de forme. Maintenant, cela goûte un peu trop, donc je peux juste attraper cela et ensuite je peux le couper. Donc c'est le moment de vérité. Je vais juste enlever les piquets. Retirez-le soigneusement de la tasse. Bien et confortable. Et ensuite, le mat devrait se détacher très facilement. Ça a l'air vraiment cool. Je suis vraiment contente que ça ait marché. Et cela continue avec ce thème abstrait que je visais. Donc je pense que c'est le complément parfait pour une crème au beurre abstraite comme celle que j'ai faite. Il suffit maintenant de le poser sur le gâteau. J'aime vraiment ce design de gâteau pour révéler le sexe du bébé. La décoration est assez simpliste, mais elle a un aspect abstrait et l'accent est mis sur le rose et le bleu. Il ne reste plus qu'à le couper pour révéler le sexe. Alors je pensais que la garniture allait vraiment se répandre partout. Je suis contente que ce ne soit pas le cas. Parce qu'une fois, j'ai fait ça avec des paillettes et les paillettes se sont répandues absolument partout. Donc vous pouvez voir que c'est bleu à l'intérieur, ce qui indique que c'est un garçon. Tout le monde est heureux et le gâteau a également l'air absolument délicieux. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel.
D'autres tutoriels sont en préparation. Mais en attendant, veuillez vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo et activer le bouton de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Espérons que vous avez apprécié. À très bientôt.